Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est 0-du-bas off. Aujourd'hui on va tout simplement vous montrer 5 swords faciles d'accès et très bien, que ce soit pour le fun. Bon, il y en a quelques-unes pour PVP, c'est pas très bien, mais il y en a une pour PVP, elles sont vraiment très bien. Donc, alors, d'abord, je tiens à préciser que toutes les swords qui sont là, elles sont faciles à faire et faciles à avoir. La première sword que je vais vous montrer, c'est la Bloody Sword. C'est une sword qu'on peut avoir assez facilement. Je vais pas vous mentir, elle n'est pas très compliquée à avoir. Il suffit d'être en 6-3, d'être level 1500, moi je suis level 1670, et de tuer Pigmom. Comment est-ce qu'on tue Pigmom? Je vous montrerai ça après. D'abord, je vous montre un petit showcase de l'épée. Alors, le Z, il ressemble à ça. Regardez. Hop. Voilà. Donc ça fait un petit slash comme ça, c'est vraiment pas mal, c'est très stylé. Et ça fait un slash de feu qui après fait plein de coups, enfin bref, très stylé. Et après ça enflamme l'ennemi. Donc c'est vraiment très stylé. J'aime beaucoup cette sword. Bon, après le X c'est assez différent. C'est plutôt une attaque qui va assez loin, même si les Z ça va quand même assez loin. L'attaque marche... c'est compliqué de toucher avec et tout. Regardez, je vais vous montrer. Et c'est vraiment très compliqué de toucher avec. Donc voilà, attendez. Voilà, regardez. Vous avez vu la distance, j'étais là, puis ça a été jusque là-bas. Vraiment, c'est juste incroyable. Ça va très bien. C'est une bonne attaque de snipe pour toucher des gens à distance. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est une attaque de snipe. Du coup, c'est vraiment fin comme une balle de snipe. C'est vraiment très fin. Bon, j'ai enlevé le Hunter Cap pour vous montrer un peu les clics. Voilà, les clics n'avancent pas. Et donc ça, c'est une bonne épée pour farm. Vraiment, les clics n'avancent pas. Du coup, c'est vraiment très bien pour farm. Et les attaques s'enchaînent. Vous faites le slash de feu, puis après vous faites l'attaque sniper. Vous êtes très bien au niveau combo. Ça. En plus, c'est un bon petit combo qui fait dans les 6000-7000 rien qu'avec la sword. Donc ça peut être vraiment pas mal en cas de PVP. Bon, voici mes stats, pour vous montrer les dégâts que ça fait avec mes stats. Je sais que je dois un petit peu augmenter ma mêlée, vu que là c'est un peu la hesse. Mais ce que je suis en train de faire en farmant, j'augmente un peu ma mêlée, parce que voilà. Mais donc, ça c'était la Bloody Sword. Maintenant, on va passer à une autre épée vraiment pas mal aussi. Donc voilà, et elle est aussi facile d'accès, encore une fois. Bon, mais d'abord, je vous montre où est Big Mom. Elle est juste ici. Elle peut spawn juste ici. Voilà. Oh, punaise, je fais de la merde là. Allez. Voilà. Je vais vous montrer une image à l'écran. Donc, elle spawn ici. Je vais vous montrer une image à l'écran, histoire que vous voyez à quoi elle ressemble. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Et l'île s'appelle Cake Island, si vous vous souvenez bien. Donc, voilà. Voici le petit modèle de la Bloody Sword. Vraiment très stylé. Je trouve que le modèle est très bien fait. Il ressemble beaucoup à l'épée de Big Mom. Mais voilà. Vraiment, j'espère que cette épée n'aura pas de rework, vu que je l'aime trop. Bon, on va passer une autre épée qui est le Saber. Donc en gros, c'est le sabre de Shanks. Donc il s'appelle Griffon, si je me souviens bien dans l'animé. Moi j'ai la V2, mais vous pouvez avoir la V1 en ayant 1 million de bounty, donc c'est vraiment pas très compliqué. Limite en C2, vous avez directement la V1. Voilà, ça c'est le petit modèle qui a des rework, elle a des rework. Et donc voilà. Alors, vu que j'ai la V2, ça va être un tout petit peu plus puissant, faire un petit peu de plus de dégâts monstrueux, mais c'est pas grave. Donc voilà. Le Z est vraiment bien. C'est un dash, et derrière il y a un slash. Mais attendez, je vais refaire vu qu'on n'a pas bien vu. Mais normalement, il est censé avoir un slash, c'est ce que j'ai mal fait. Hop, regardez. Hop, et derrière il y a un slash. C'est vraiment très fort. Pour PVP, même parce que si tu le cales bien, ça peut faire du 11 000, mais flemme de bien le caler. Et ça, c'est le X. Voilà, le X en vrai, il est parfait. C'est très fort. Le X, juste un gros slash. Donc c'est très fort. L'épée est très simple d'accès. Faut juste faire une quête, mais normalement, si t'as la quête de l'observation, t'es censé avoir fait la quête. Voilà. Donc
Voilà, écoute, c'est pas bien grave. Normalement, c'est toi qui l'observe. T'es censé avoir la quête. Et du coup, il spawn juste ici. Donc, il faudra faire une quête. Que je vais faire une vidéo dessus, du coup, tout à l'heure, ou demain, ou après-demain. Minimum. Et voilà, et vous aurez le petit tuto de comment faire la quête de Shanks. C'est vraiment très très facile. Il faut être level 200 et faire des trucs et tout. Enfin, bref, c'est très très facile. C'est pas bien compliqué. Du coup, il spawn là. Et en soi, il est assez compliqué à battre avec le level 200. Mais bon, après, voilà. Et t'as 100% de chance de drop le saber. Donc, c'est vraiment rien à dire. Tu le drops méga facilement. Maintenant, on va passer sur une épée qui est nommée Spiky Trident. C'était l'épée de Katakuri. Elle est vraiment très, 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 très bien. C'est le trident épineux en français. Enfin, oui, bon, bref. Alors, pour l'avoir, faudra tuer 500 mobs. Ok, donc ça va, facile et tout. Mais si vous voulez la V2, il faudra aller dans le portail là. Mais si vous voulez aller dans si vous voulez la V2, il faudra avoir un God Calice qu'il faudra. Et avec le God Calice, il faudra craft le Chocolate Calice avec des conduits de cacao. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Non, c'est pas là. C'est là, voilà. Et avec ces conduits de cacao, vous pourrez craft le Chocolate Calice et ça va faire Doug V2 qui permet d'avoir la clé pour faire les Red Dog et qui permet d'avoir un miroir fractal. Moi, j'en ai 2. Donc voilà. En vrai, c'est assez facile. Je vais pas mentir, c'est juste qu'il y a 5% de chance de drop. Mais si vous faites la V2, je pense qu'il y en a 10. Sachant que si t'as la fois de drop, voilà. Ça pourrait être vraiment pas mal du tout. Du coup, voilà, c'est nickel. Maintenant, je vais vous montrer un petit showcase du Spiky Trident. Le Spiky Trident n'est pas spécialement bien pour farm, regardez. Il avance, c'est très très ennuyeux. Mais en soi, c'est pas grave. Elle est très très bien pour PvP. Parce que rien que les 2 attaques, elles s'enchaînent méga bien. Et après, tu peux facilement réenchaîner super humain. Du coup, c'est ça qu'on veut, nous. C'est faire des petits PvP et un peu farm. Et bon, voilà, là, je vous ai déjà donné une épée pour farm et une épée pour PvP. 2 épées pour PvP. Il y en a une des 2. Enfin, bref. Vous m'avez compris, quoi. Les 3 épées que j'ai montrées sont fortes en PvP. Et il y en a 2 qui sont fortes pour farm. Bon, du coup, la première attaque, c'est Ouragan de 2 notes. Hop, enfin, petit slash, on avance avec le mec dans le trident. Il y a plein de petits trucs de doux comme ça, très satisfaisant. Hein, je vais pas vous mentir, moi. Merde. Oula, je vais mourir. Je le sens. C'est pas grave. 3. Oh, mes bounty. Bon, je vais vous montrer sur eux, ce sera plus facile. Du coup, je vais vous montrer la deuxième attaque. Je sais pas plus bien vous la montrer tout à l'heure. Hop. Voilà, ça c'était la première. La deuxième, hop. En gros, tu prends ton trident et tu le réattires vers toi. Donc c'est très fort. Et je vais vous montrer un petit enchaînement à faire avec Spiky Trident. Non, attendez, il faut les 2 attaques. Déjà, on va mettre notre... Voilà. Hop. Hop, tu fais ça. Hop, enchaînement super humain. Hop. Hop, 12 000 de dégâts. En vrai, c'est pas mal. Après, tu pourrais enchaîner encore. En vrai, c'est vraiment pas mal. Sachant qu'il n'y a pas... pas tout le monde... c'est pas très compliqué à utiliser pour PvP, quoi. Parce que tu touches au dragon, t'as juste à pas trop stresser, c'est bon. Voilà. Du coup, on va passer à une autre épée qui est la Dark Blade. Bon, celle-là, elle est un peu pay to win. Il faut la payer 1200 Robux, si je me souviens bien. Voici le modèle. Il ressemble un peu à l'épée de Guts. Donc, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est trop noir. Bref, elle ressemble un peu à l'épée de Guts. Et voilà, ça coûte 1200, mais c'est une épée mythique. En vrai, ça vaut le coup. Parce qu'elle est bien pour farm, même si elle fait un dash en cliquant. Mais elle est quand même bien pour farm. Parce que en vrai, ça va. T'as juste un petit peu reculé dès qu'elle fait le dash. Mais tu peux grind facilement. Et il n'y a que 50 moves. Vous voyez, l'épée, elle a été fait exprès que ce soit pour grind ancien. Et tout ça, enfin bref. T'as Darkblade Buddha en ancien. Tu fais la sien en un jour, même pas. Donc ça, voilà les attaques. En vrai, elles sont belles. Hein. Là, je vous ai montré les attaques. Oui, parce qu'il y a la V2 aussi. Voilà, la V2, ça sert vraiment à rien, la V2. Et la V1 aussi. Donc, en gros, la V1, c'est ce que je viens de vous montrer. L'attaque que je viens de faire, c'est la V2. Et là, je vais vous montrer une autre attaque de la V2. Il y a aussi une V3, mais il faut avoir 2 Fist of Darkness. C'est assez compliqué, voilà. Et puis après, il faut avoir un portail et tout. Puis après, tu auras la V2, mais il faut d'abord avoir toutes les V3. Voilà.
Donc c'est très chiant. Et les tâches, j'ai l'impression qu'ils sont différents. Bon voilà, on va montrer. Voilà. Voilà, ça c'est l'attaque vraiment très belle. Voilà, j'ai rien à dire, surtout en V3, elle est en noir et tout, c'est très beau. Dites-moi si vous voulez que je fasse la V3, je la ferai, bien évidemment. On écoute les abonnés. Donc voilà. Bon, maintenant on va passer une autre épée, c'est les crochets jumeaux. Donc c'est une très bonne épée, que ce soit pour farm ou pour PVP. Mais j'ai pas de maîtrise dessus. Déjà les clics n'avancent pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus lents. J'ai l'impression qu'ils sont plus lents. Est-ce que c'est possible ou pas? Je sais pas. Je sais pas si c'est possible ou pas. Mais j'ai l'impression que genre on fera beaucoup plus lentement. Mais bon, on s'en fiche. L'épée est bien pour farm et pour PvP, donc c'est ça l'importance. Et niveau dégâts, on est sur du 1900. Ouais, ok. En vrai, l'épée a l'air vraiment pas mal. Je l'ai jamais testé. C'est une des seules épées que je me suis pas fait le spoil. La body sword avant que je m'étais fait spoil et tout. Pareil pour Spike Trident. Pareil pour Darkblade. Pareil pour Saber. Non, Saber, je m'étais pas fait spoil vu que j'étais level 200. Mais enfin bref, voilà. Bon, allez, on va aller farmer les masteries, tout ça. C'est mastery 300, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Donc on se retrouve après. Allez, ciao. Let's go. Farm mastery 300. Voilà. J'ai déjà maîtrise 150. Hop. Voilà, ça fait un petit cyclone comme ça. Ouais, ok. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ok. On va retester une fois pour voir. Ouais, ok. Un peu déçu, hein, quand même. Bon, maîtrise 300. Enfin, les gars. Ça m'aura pris un peu de temps, mais en vrai, ça a été. Oh, j'espère qu'elle va être bien cette maîtrise parce que 300, même si x2 mastery, c'est un peu long quoi. Et elle est que à une commune, hein, l'épée elle est vraiment pas mal. Hein. Pour une épée à une commune, vraiment, je sais pas vous mentir. Allez, on teste. Bon, déjà la première attaque, c'était ça pour ceux qui s'en souviennent pas. Pas mal stylé, en gros cyclone, vraiment. Voilà, et ça c'est. Oh. Oui, ça me fait penser dans le chapeauté. Le loup. Voilà. Donc l'épée en vrai. L'épée en vrai, pas mal. En fait, ça se réenchaîne bien. Tu vois, bon, là j'avais pas d'attaque, mais en vrai, voilà quoi. Ça se réenchaîne bien. Voilà. Ok. Ok. En vrai, c'est vraiment pas mal. Moi, je kiffe cette épée, mais en vrai, je sais pas. Déjà, faut la drop sur le boss tout près du manoir Turtle. Mais bon, voilà. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? Quelles sont les 5 épées? Petit récap. Alors, la première épée, c'est la l'hameçon, la petite sword. Après, on a aussi pris le Spike Trident, le Saber et les crochets jumeaux. Donc ça, c'est toutes les 5 épées qu'on a eues. Dites-moi si vous voulez d'autres trucs à faire, je sais pas quoi, enfin, si vous voulez faire d'autres trucs. Moi, ce sera avec grand plaisir. Faire des vidéos, ça me fait extrêmement plaisir, même si bon, je suis beaucoup moins active en ce moment à cause des études et tout. Mais c'est pas grave, moi je vous dis à la prochaine. C'était Zozo-du-bas off. Ciao les amis.